Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la BMW R18B de 2023. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, le test d'un pachyderme, il faut l'avouer. Une moto de près de 400 kg. Et ça, grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à faire énormément de route pour me ramener cette grosse mémère. Merci encore à lui. Donc vous ne connaissez peut-être pas ce modèle, il s'agit de la BMW R18, mais elle-ci elle s'appelle R18B. En fait ça signifie que c'est une moto qui est un petit peu accessoirisée afin d'avoir de la bagagerie et ça d'origine. Vous voyez que là on a une valise de chaque côté. Et je rappelle qu'à la base, la BMW R18 c'est un gros custom clairement mis en place par BMW pour concurrencer les Harley Davidson et les Indian. BMW avait d'ailleurs présenté cette moto en tant que prototype en 2017, si je me souviens bien. Je l'avais personnellement vue à l'EICMA à Milan. Une moto qui était magnifique dans sa version prototype. Et il faut l'avouer que lorsqu'elle est sortie en version définitive quelques temps plus tard, eh bien j'ai été personnellement assez déçu du design final de la moto. Maintenant, R18 chez BMW, c'est toute une gamme de motos et toutes ces machines sont motorisées donc par le même moteur. Il s'agit d'un bicylindre de 1800 cm3, d'ailleurs c'est clairement affiché dessus. Et c'est un moteur qui peut sembler un peu à l'ancienne, vu que celui-ci est à refroidissement air-huile. Il y a juste un petit radiateur additionnel en dessous, si je ne me trompe pas. Grosse cylindrée, mais pas énormément de puissance, vu qu'on a 91 chevaux et ça à 5000 tours si je me trompe pas. Par contre BMW annonce que le couple maximum est accessible dès les 3000 tours. Donc une moto vraiment conçue pour être utilisée à bas régime. D'ailleurs vous pouvez voir que sur le compte tour, la zone rouge, qui n'est pas rouge finalement, commence uniquement à 5500 tours. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment une grosse machine. Elle fait pas loin de 400 kg pour 91 chevaux. Donc c'est clairement pas fait pour avoir des performances décoiffantes. Donc aujourd'hui, la moto est équipée du pack Pro, qui est un pack qui reprend quasi l'intégralité des options disponibles pour ce modèle. Donc je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui était dans ce pack Pro, mais sachez que globalement la plupart des équipements que vous pourrez voir sur cette machine sont des options chez BMW, comme c'est souvent le cas avec cette marque. Il n'y a finalement pas un équipement délirant d'origine. Bon les amis, vous me voyez évoluer en ville avec cette grosse mémère et clairement je ne suis pas à l'aise. Elle est vraiment lourde, même si, il faut l'avouer, dès qu'on se met en route, le poids est tout de suite nettement moins perceptible, nettement moins handicapant, mais ça reste balèze. Hein. 400 kg, faut les maintenir. La machine sinon est facile, agréable à bas régime avec ce moteur. Et vous voyez qu'avec cette position type cruiser, on peut prendre les infos autour de nous sans réelle difficulté. Si nécessaire, on a aussi des rétros qui ont été mis, vous voyez, sur le guidon. Personnellement, j'aurais préféré qu'ils soient pris sur le carénage, mais esthétiquement, ça ne l'aurait pas fait. Les rétros sont suffisamment sur l'extérieur, donc je vois bien ce qui se passe derrière moi. Par contre, forcément, ça m'oblige à tourner la tête pour avoir les infos dans les miroirs. Pour revenir sur l'ergonomie de cette machine, ce qui peut être surprenant, c'est que les repose-pieds sont finalement assez peu vers l'avant. On a une position plus typée roadster custom, un peu comme sur un Sportster de chez Harley Davidson par exemple. On n'a pas non plus les jambes totalement allongées vers l'avant, comme c'est souvent le cas sur ce genre de machine normalement. D'ailleurs, vous pouvez voir que les repose-pieds sont très larges, mais il me semble que c'est de nouveau une option. Et sur la gauche, on a un sélecteur à 2 branches afin de pouvoir monter les rapports avec le talon. Allez, je sors de l'agglomération, je vais accélérer un petit peu.
C'est vraiment une sensation étrange avec cette moto, car on a l'impression de presque pas accélérer, et quand on baisse les yeux vers notre compteur de vitesse, on s'aperçoit que finalement on va déjà suffisamment vite. On n'a pas vraiment une impression de vitesse, il y a très peu de vibrations ou de bruit. D'ailleurs, vous voyez que la moto est équipée des échappements d'origine. C'est un grand tube chromé de chaque côté de la moto. Là, je suis à 70 km/h, à un peu plus de 2000 tours. Et franchement, le moteur et l'échappement, je les entends déjà presque plus. J'entends plus le bruit du vent qui arrive sur mon casque. Donc vous voyez que le carénage devant moi dévie un petit peu l'air, mais on en a quand même pas mal en pleine tête. Par contre, j'en ai assez peu sur les bras pour l'instant en roulant à assez faible vitesse. Alors ici, j'arrive sur un passage à très basse vitesse, ce qui est toujours un peu compliqué avec ce genre d'enclume sur roue. Et clairement, je suis pas rassuré. Là, je suis en première. Le moteur est finalement relativement souple, hein, parce que j'ai même pas eu besoin de choper l'embrayage. Je suis descendu à 1200 tours. Ça se manœuvre, hein, mais de nouveau, pour quelqu'un de mon gabarit, c'est pas forcément facile, hein. Moi, je le rappelle, je mesure 1,70 m. Et vous voyez là, je m'arrête. Je peux mettre les pieds à plat au sol, c'est pas le problème. Mais je trouve que la selle et le réservoir sont un peu larges, donc ça m'écarte les jambes. Et j'ai pas non plus une parfaite maîtrise du véhicule à l'arrière, même si j'ai, il faut le rappeler, hein, les deux pieds à plat. Surtout qu'en plus, la particularité de ce véhicule, c'est qu'avec ce moteur type boxer, lorsqu'on accélère à l'arrêt, on a le couple de renversement qui vous déstabilise un peu. Je vous montre. Bon, vous sentez hein, la moto qui bouge toute seule. C'est pas moi qui la pivote, hein, c'est vraiment juste l'accélérateur. Hein. C'est le même sentiment que sur une moto Guzzi. Et avec une cylindrée pareille, je peux vous assurer qu'on le sent bien. Bon, vous reconnaissez les lieux, on va bien sûr tester l'accélération avec ce modèle. C'est une moto récente et BMW, vous savez qu'au niveau de l'électronique, ils aiment bien en mettre partout. On a bien sûr l'ABS, il y a un traction control, il y a toutes les aides électroniques possibles. On a même différents modes d'injection. Donc sur cette moto, ils ont changé un peu les noms. On a le mode pluie, ensuite le mode roll et le mode rock. Donc il faut considérer que c'est pluie normal et sport. Donc je vais faire une première fois l'accélération en mode roll, qui est le mode moyen, et dans un second temps je le ferai en mode rock pour voir s'il y a une réelle différence. Que vous dire d'autre? Il y a une suspension sur cette machine qui est réglable électroniquement, mais tous les réglages sont totalement automatisés. On n'a rien à faire, ça compense automatiquement en fonction du poids appliqué sur la selle, en fonction de ce que vous faites. Donc de mon côté, je n'ai rien à faire. Allez, c'est parti, on va faire une première accélération. Donc je rappelle qu'elle est donnée pour 91 chevaux et 400 kg, plus mes grosses fesses dessus. Voyons comment ça se comporte. Let's go. Là c'est vraiment perceptible hein, sur couple de renversement. Allez, c'est parti. De nouveau, c'est très efficace hein, et c'est sans exubérance. On n'a jamais une sonorité très forte, les vibrations restent contenues. Le peu de vibrations qu'on a finalement, c'est plutôt agréable. Mais si je dois comparer avec une Harley Davidson, eh bien les Harley Davidson ont peut-être un petit peu plus de caractère, même s'il est vrai sur des modèles de la même génération, la différence ne doit pas être si énorme que ça. Maintenant que je suis ici, on va faire un petit demi-tour, donc voyons si ça tourne bien. Donc finalement le problème c'est que je suis presque trop petit pour une moto comme ça. Vous voyez que l'angle de braquage est plutôt bon, mais ça m'oblige à me pencher à mort vers l'avant pour maintenir mes mains sur les commandes. Donc heureusement il y a tellement de couple, j'ai pas besoin d'accélérer, je suis juste avec l'embrayage, je peux maintenir mes pieds au sol
et j'essaie de laisser la moto la plus droite possible pour pas être embarqué par les 400 kg. Et vous voyez donc que je sors de la route. La moto est très longue, hein, ça ne m'étonne pas. Mais pour une moto de ce gabarit, ça braque finalement pas si mal que ça. Maintenant, je change de mode. Il faut savoir d'ailleurs que, comme pour la plupart des motos récentes, on peut également le faire en roulant. Et ce qui est tout de suite perceptible, c'est que même à l'arrêt, lorsque je passe de roll à rock, il y a tout de suite beaucoup plus de vibrations. On sent que la moto, elle tressaute, alors qu'elle ne le fait pas du tout dans l'autre mode. Là, vous voyez, je vais rechanger. Je me remets en mode roll. Instantanément, c'est beaucoup plus calme. Je me mets en rock. Et ouais, tout de suite, on sent que ça cogne plus fort. Bon, voyons ce que ça donne en termes d'efficacité. Donc tout à l'heure, hein, l'accélération était sympa, mais sans plus. Après, hein, je suis pas là pour faire un chrono officiel. Hein. Moi, j'essaie juste de rester sur la moto et de pas la foutre par terre. Allez, on est reparti. Ouh. Ah ouais, ça prend tout de suite beaucoup plus vite les tours. Ouh. Ça ne peut rien avoir. Allez, j'accélère tranquillement au début. Hein. Et c'est parti. Ah bah ça n'a rien à voir, le mode rock est beaucoup mieux. Maintenant je teste les freins, donc frein arrière ça freine déjà très bien. Et le frein avant, il complète. Sur cette moto, la surprise c'est que quand on regarde la taille des disques, c'est la même à l'avant et à l'arrière. Bon, à l'avant bien sûr on a un double disque, mais le frein arrière, même si là il est un peu dissimulé derrière les valises, est d'un diamètre balèze, hein. C'est du 300 mm si je me trompe pas. Donc le frein d'ailleurs, je crois que si je me trompe pas, une fois de plus, hein, qu'il est couplé. Donc lorsque je freine de l'arrière, ça freine également un peu de l'avant. Et sur ce genre de moto, c'est clairement ce qu'on fait le plus souvent. On freine essentiellement de l'arrière. Trop mal, vous voyez qu'on a des leviers qui reprennent un peu la forme et le look de ce qu'on a sur les Harley Davidson, il faut l'avouer. Et ils sont réglables en écartement. Donc ça, c'est pas mal. Bon, pour le reste du test, je vais clairement rester en mode rock, parce que c'est le mode qui porte le mieux son nom, c'est vraiment rock. Allez, un petit rond-point. Ah, ça s'incline pas trop mal, mais on le sent qu'il y a du poids. Hein. Ah, les amis, c'est pas une petite moto. Hein. Allez, j'accélère un bon coup. Quand on reste entre 3 et 4 000 tours, les accélérations sont vraiment sympas. On doit être pile au seuil maximum de couple. C'est vraiment impeccable. Alors quand on freine et qu'on redescend les rapports, faut se méfier un petit peu parce que vu qu'on a une très grosse cylindrée, parfois justement le couple de renversement fait que la moto se dandine un petit peu. C'est à garder à l'esprit tout ça. Bon, concernant les commodos, vous voyez que ce sont les mêmes que sur la plupart des autres BMW. Il n'y a pas vraiment de personnalisation sur ce modèle R18. On retrouve tout ce qui gère l'éclairage sur la gauche. On a aussi le régulateur de vitesse, les boutons qui permettent de naviguer dans le tableau de bord et de changer de mode. On a aussi l'espèce de petite molette multifonction. Sur la droite, c'est beaucoup plus simple. On a démarreur, coupe-circuit, on a le verrouillage et aussi le bouton SOS pour appeler les secours. Ça, c'est une option. Et ensuite, vous voyez que devant moi, il y a plein de compteurs. Déjà, on a des compteurs à aiguille, donc ça fait vraiment à l'ancienne, et en même temps c'est normal, c'est quand même une moto qui a un look néo-rétro. Donc on a bien sûr en gros la vitesse, le contour. Par contre, c'est des aiguilles blanches, je trouve que des aiguilles rouges auraient été plus pertinentes. On a aussi à gauche un petit compteur pour ce que vous avez comme carburant, et à droite un compteur de réserve de puissance. Et clairement, le seul autre véhicule que j'ai vu avec ça, c'était la Rolls-Royce Ghost. Donc au fur et à mesure que vous accélérez, la réserve de puissance diminue. C'est plutôt marrant. Vous voyez que là en ville, hein, je suis à 90% de réserve de puissance. J'accélère un petit peu, on tombe à 50%.
c'est plutôt ludique, même si finalement ça n'a pas de réel intérêt pour vous aider à conduire. Et en dessous de tous ces cadrans, vous voyez qu'il y a un écran absolument gigantesque, un écran avec un traitement mat, donc on n'est pas gêné par le soleil qui viendrait taper dessus, et cet écran donne absolument tout ce que vous voulez, hein. On peut avoir votre vitesse, le rapport engagé, les différents trips, des aides pour le voyage. On a également, comment dire, ça peut faire GPS, musique, enfin ça fait tout. Donc comme j'ai pu le dire déjà tout à l'heure, ce moteur est quand même plutôt souple. Parce que là, vous voyez que je suis en ville, je suis en 3e, je suis à 1800 tours. Ça reprend sans problème. Si je me mets en 4, je tombe à 1500 tours. Ça vibrote un peu, mais ça reprend également. Franchement, il est agréable hein, ce moteur R18. Allez, on va revenir de nouveau dans un passage à faible allure. Ouais, je fais pas le malin hein, quand je dois être vraiment à basse vitesse, hein. Même si finalement la moto n'est pas si piégeuse, hein, elle est même pas du tout. C'est juste qu'il faut gérer le poids. Hein. Donc là vous voyez que j'évolue à basse vitesse, hein, mais je ne sais pas si vous arrivez à entendre l'échappement ou le moteur. Moi je l'entends un petit peu, mais c'est vraiment assez faible comme sonorité. C'est un petit peu dommage. On sait que sur les cruisers, les gens aiment bien avoir un petit peu de sonorité. Là, c'est même pas que c'est pas assez fort, c'est que bah, on entend vraiment presque rien, quoi. Alors j'arrive ici sur un Dodane, comme d'habitude je le prends à 30 km/h. Ouais, c'est pas aussi confortable que ce que j'imaginais. À l'avant vous voyez qu'on a une grosse fourche qui n'est pas inversée, mais elle est carénée avec des pièces un peu chromées. C'est souvent le cas sur ce genre de gros cruiser. Et à l'arrière on a un amortisseur qui n'est pas très visible. Et je sais que les suspensions, donc, comme je vous l'ai dit, sont gérées automatiquement en fonction de la charge. Donc sur ce modèle, on a une boîte de vitesse à 6 rapports. Je vous l'ai montré, il y a un sélecteur à double branche. Ça fonctionne bien, ça claque pas trop. C'est plutôt fluide. Allez, nous voilà dans une succession de virages. Malheureusement, il y a un véhicule devant moi qui a l'air d'être assez lent. Je vais pas pouvoir accélérer beaucoup. Enfin, de toute façon, j'allais pas tenter de jouer le pilote avec une machine de ce gabarit. Et pour l'instant, ce qui me surprend le plus, hein, c'est qu'à chaque fois que je lâche les gaz, la moto, elle essaie de se redresser un petit peu. Sinon, ça se manœuvre pas trop mal, hein. Après, comme d'habitude, hein, c'est pas trop mal pour une moto de 400 kg. Je pense que vous en doutez, à aucun moment, comment dire, je serais incité par la mécanique à rouler comme un sauvage. Je me doute que le moteur est quand même capable de vous délivrer quelques performances, mais avec 400 kg et une garde au sol limitée, moi je prends pas de risque. Franchement, dès que je dépasse les 80-90, j'ai quand même beaucoup d'air sur mon casque. On va confirmer ça dans quelques minutes sur l'autoroute, mais niveau protection, je m'attendais vraiment à autre chose. Allez, encore un rond-point. Ah, je suis vraiment jamais rassuré avec les motos lourdes, hein. Je l'ai déjà dit 15 fois, mais vous allez encore m'entendre le dire un bon paquet de fois, je pense bien. On va maintenant faire un petit passage autoroutier. Il n'y a personne, j'accélère un peu fort et je m'engage. Je me mets tout de suite en 6ème, donc à 110 en 6ème, je suis à 2500 tours. Maintenant on va faire un test de reprise, j'accélère à fond. Ouais, ça reprend pas trop mal, ça vibre beaucoup.
quand on accélère à fond à 2-3 000 tours, hein, ça vibrote, hein, ça pour le coup c'est pas pour me déplaire. De toute façon, je me doute que cette moto n'a pas une vitesse de pointe délirante, vu que le compteur de vitesse est limité à 200. La vocation de ce genre de machine, hein, c'est plutôt d'être à faire de longs trajets, plutôt confortablement assis. Et j'avoue que je suis quand même assez surpris parce que même si l'air est toujours présente sur moi, peu importe ma vitesse en fait, que je sois à 70 ou à 130, j'ai pas l'impression que le volume d'air qui vienne frapper mon casque change beaucoup. Il y a quand même une protection sur cette moto. Et au niveau des jambes ou des bras, j'ai presque pas d'air. Donc vous l'aurez compris, hein, finalement cette moto s'en sort très bien sur l'autoroute. Faudra juste prendre un casque plutôt bien insonorisé et vous serez très bien sur la moto. Après je vous parle d'un casque insonorisé, mais bon, faut pas oublier qu'elle est quand même équipée de haut-parleurs d'origine. Donc si vous voulez entendre votre musique, ce sera pas forcément très nécessaire finalement. Donc comme j'ai déjà pu le dire, la machine est quand même dans une gamme néo-rétro hein, chez BMW. Donc vous voyez qu'à l'avant ils ont mis un phare rond. Mais vu que la moto est moderne, c'est bien sûr des LED. D'ailleurs, on a dans le pack Pro en plus un système qui change l'orientation de l'éclairage en fonction des virages. Il semblerait que ce soit très efficace. On a aussi les clignotants qui sont bien sûr à LED. Et vous voyez qu'à l'arrière, les clignotants ne sont pas, comment dire, au niveau du support de plaque. Ils ont été mis directement sur les valises. C'est assez surprenant. Et surtout, ça confirme que les valises ne sont pas censées être démontées. Elles sont vraiment, on va dire, partie intégrante de la moto. Bon, enfin, de toute façon, je pense qu'au niveau dynamique, on a fait le tour sur cette machine. Hein. Moi, personnellement, j'ai toujours des difficultés avec cette catégorie de moto à près de 400 kg. J'ai pas le gabarit pour. J'ai toujours l'impression d'être minuscule sur une moto qui est faite pour quelqu'un de beaucoup plus grand. Mais sinon, la moto en elle-même ne pose pas réellement de problème, hein. Tout est de bonne qualité. Maintenant, parlons un peu des aspects pratiques et aussi de l'équipement dont je n'aurais pas encore parlé. Alors déjà d'origine, en termes de rangement, il n'y a pas grand-chose. Vous avez juste bien sûr les deux valises qui sont le point distinctif de cette version B. Mais sinon il n'y a rien. Vous avez juste au niveau du réservoir un tout petit rangement ici qui permet de mettre un smartphone. Et il y a aussi dedans de quoi connecter le smartphone afin de le recharger. Et c'est même ventilé pour pas qu'il chauffe trop. Si vous voulez rouler avec un passager, aucun problème. La selle est très large. Il y a des repose-pieds qui sont bien placés. Faut juste ne pas accélérer comme un taré vu qu'il n'y a pas de 6 bars. La consommation de ce modèle est raisonnable, bien qu'on ait une très grosse cylindrée, ça s'utilise à bas régime, donc la consommation moyenne est annoncée à environ 5 litres au 100, ce qui est plutôt pas mal. Et cette version B a un réservoir plus grand, vous avez 24 litres. Ensuite, pour le reste des aspects pratiques, vous avez par exemple des prises 12 volts, une ici au niveau du tableau de bord et une autre un peu plus bas au niveau de la boîte de vitesse. Et vous voyez que pas loin, vous avez également le levier pour passer la marche arrière. Donc il y a une marche arrière électrique sur ce modèle, mais c'est une option bien sûr. Au niveau du confort, j'ai oublié de préciser aussi qu'avec le pack Pro, vous avez les poignées chauffantes, vous avez aussi les selles qui sont chauffantes. Le seul petit problème pour moi, c'est qu'on peut choisir le niveau de chauffe qu'en passant via les menus. Il n'y a pas de bouton dédié pour ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et tout à l'heure, bien sûr, je vous ai dit qu'au niveau électronique, c'était très complet. On a un écran énorme et en plus, on peut bien sûr relier tout ça à un smartphone afin de lire vos musiques, par exemple. Vu qu'aujourd'hui, vous voyez qu'on a des enceintes de chez Marshall. Des enceintes, on en a 2 à l'avant, on en a aussi 2 à l'arrière qui sont dans les bagages. Ça empiète un peu bien sûr sur l'espace disponible et déjà les valises d'origine ne sont vraiment pas gigantesques, donc ça c'est un peu dommage.
Pour l'instant, en termes de fiabilité, j'ai entendu aucun retour négatif concernant cette nouvelle gamme de R18. Il semblerait que ce soit un moteur fiable. Si d'ailleurs quelqu'un parmi vous a des infos à rajouter à ce sujet, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des caractéristiques principales de ce modèle. Ce qui reste à évoquer, c'est bien sûr le tarif. Donc, cette moto est distribuée actuellement par BMW pour 28 000, enfin un peu moins de 29 000 euros si je me souviens bien, si vous ne prenez aucune option. Si vous voulez un modèle comme j'ai aujourd'hui avec le pack pro, la couleur bleue et 2-3 micros options, vous arrivez très rapidement à 34 000 euros. Et on peut se dire que c'est très cher, et c'est le cas. Mais quand on compare avec ses concurrentes directes de chez Harley-Davidson ou de chez Indian, eh bien finalement les tarifs sont quasi similaires. Et je peux même dire que sur certains aspects, la BMW est parfois la moins chère. Donc comme d'habitude avec les machines de ce genre, si vous appréciez le look, si vous désirez une machine de ce type, pensez bien à en faire le test avant de signer le chèque. Comme vous pouvez le voir avec moi, même si c'est une machine qui est plutôt bien construite, je trouve ça un peu difficile de gérer les 400 kg quand vous n'avez pas un fort gabarit. Enfin voilà les amis, je vous ai tout dit concernant cette R18B. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. De mon côté, je tiens encore à remercier mon abonné d'avoir fait pas mal de routes pour me ramener ce modèle. Merci encore à lui. Je reprécise d'ailleurs que sur ma chaîne, l'ensemble des tournages sont faits en collaboration avec mes abonnés. Si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien je vous invite à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Et mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Merci encore d'avoir partagé ces quelques instants avec moi. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager celle-ci sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner, comme ça on se retrouve dès la publication du prochain test. V à tous et à la prochaine. Alors, je m'arrête ici pour tester la marche arrière. Voyons comment ça fonctionne. Donc vous appuyez sur le levier, ensuite ça passe en R. Et une fois que vous êtes en R, logiquement, on appuie sur le démarreur et ça recule. Et il faut se méfier parce que ça part tout de suite. Bon, c'est un moteur électrique, c'est pas le moteur de la moto qui fait reculer. Hop, ensuite on remet le levier dans sa position d'origine et maintenant on est prêt à repartir.